Salut à tous, ravi de vous retrouver sur kenalturf.com pour évoquer la réunion de gala de ce dimanche 26 juin avec pas moins de 4 groupes 1 sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Le quintet, on va commencer par lui. Il s'agira du prix Bertrand de Loison. Voici ma sélection pour cette compétition. J'ai placé en tête numéro 17 Aveavis, devant le 16 Verinax Marceau, le numéro 14 Viking Vabene. Ces trois trotteurs se connaissent bien, ils ont terminé respectivement premier, 5e et 2e du prix du crépuscule le 27 mai. Sachez également que ce jour-là, Verinax Marceau courait bien, d'autant que le cheval a longtemps été tenu écarté de la compétition et à mon avis il monte en puissance. Attention également au numéro 14 Viking Vabene qui avait battu Aveavis à l'occasion d'une tentative commune le 14 mai dans le prix du Gâtinais. Donc on prend les mêmes heures commence, 17 Aveavis, 16 Verinax Marceau, 14 Viking Vabene. À mon avis ils peuvent parfaitement former le tiercé de cette épreuve. Pour l'opposition, on citera le numéro 3, Ulula Bella, qui n'a plus à faire ses preuves dans les quintets, 10 places en 12 tentatives. Elle n'a jamais terminé plus loin que 5e lors de ses 6 dernières sorties. Mieux vaut donc lui accorder crédit. Le 4 dans cette épreuve, c'est Romanesque, 5e du prix d'été l'an dernier, au mois de septembre, un groupe 2. Le cheval devra afficher des progrès sur sa course de rentrée du 11 juin. Le numéro 15, Oriane Degli Ulivi, un cheval qui est certes plus confirmé sur les parcours de vitesse, mais qui ne manque pas de référence à ce niveau, il convient de s'en méfier. Le 9, Ulf du Noyer, qui n'a pas gagné depuis le mois d'octobre 2014, mais le cheval a des références également à ce niveau. Il fait face à un engagement intéressant au premier échelon et sera pieds nus. J'ai également retenu le numéro 6, Artiste de Joude. Le cheval est déféré des 4 pieds pour cette course de rentrée. Il peut à mon avis s'emparer d'une 4e, 5e place dans ce lot. Résumé chiffré, 3 bases à mes yeux, 17, 16, 14, devant le 3, le 4. Le 15, le 9 et le 6, on va évoquer la suite du programme chargé comme je vous le disais à Vincennes. Dans le prix Xavier de Saint-Palais, la première, le 108 Best of Jet s'annonce redoutable. Le cheval sera déféré des 4 pieds comme lors de sa victoire dans le prix Jean Gauvreau début mai. Sur le parcours qui nous intéresse, celui des 2175 mètres, c'est un lauréat en puissance. Attention également au 104 Begum Fromanto qui pour ses débuts sur la selle, eh bien la jument elle s'est imposée facilement fin mai. Un beau match en perspective, le 108 Best of Jet et le 104 Begum Fromanto. Sachez que Best of Jet possède en 1:10.6 le meilleur chrono du peloton. Sur ce tracé, s'annonce redoutable s'il répète cette performance. Dans le prix d'essai, premier des 4 groupes 1 à l'affiche de cette réunion, le 415 Dictive Laquet devrait confirmer son succès dans le sein léger des trotteurs dernièrement à Caen. Le cheval est irréprochable depuis ses débuts. 7 courses courues, 4 victoires, 3 places de 2e. C'est une nouvelle fois un lauréat sérieux, un candidat sérieux pour le succès. L'opposition, le 13 Diva Charentaise ou encore le 6 Dragon du Frêne, c'est dauphin dans le sein léger. Attention également au 409 DS Darkness, ses limites actuelles sont difficiles à cerner. Elle compte 4 victoires sous la selle en autant de prestations publiques. Elle s'essaye au niveau supérieur avec de sérieuses ambitions. Dans le prix René Ballière, le temps fort de cette réunion dominicale pendant du prix d'Amérique disputé l'hiver, eh bien sachez que nous avons au départ un certain Bold Eagle, le 507, c'est le meilleur. Il l'a prouvé au cours de l'exercice passé et au cours de l'hiver. Le cheval a été impressionnant d'aisance dans le prix Louis Jariel pour sa rentrée. Il va tenter ici de marcher sur les traces de chevaux de la trempe de Jack de Bellouet, Général Lupomo, Sikov ou encore Oasis, les derniers trotteurs ayant réussi le doublé prix d'Amérique, prix René Ballière. C'est le cheval à battre, il vise ici un 7e groupe 1. L'opposition, pourquoi pas le 502 Yorenes, au mieux, qui collectionne les succès. Après une campagne toute beauté ce printemps en Scandinavie, elle a remporté le Liam Patravet, elle a remporté le Grand Prix d'Oslo et la Copenhagen Cup. Elle revient à Vincennes avec des ambitions. Le 510 Amiral Saja n'a pas eu à puiser dans ses réserves pour s'imposer dans le prix Chambompé. Il devrait pouvoir confirmer malgré un numéro 10 en 2e ligne peu enviable derrière la voiture. Et le numéro 9 Bird Parker, lui aussi un numéro pas facile, mais le cheval avait été impressionnant dans le prix des Ducs Normandie. Il a également remporté l'Harper Novers en Suède. Donc le 7 Bold Eagle, cheval à battre pour le jumelé, le 2, le 10 et le 9. Dans la 6e, je vous conseille le 606 Velouté, une course particulière puisqu'il oppose des drivers français à des drivers américains pour le challenge de la Drivers Cup. Mais le 606 Velouté me semble en mesure de bien faire. Il est confié à Franck Ouvry, le cheval est en pleine forme, l'engagement est bon. Et à mon avis, l'opposition est largement dans ses cordes. 606 Velouté dans le prix du président de la République, la 7e. On fera confiance au 710 Canadien Dame et au 713 Cyprien Desbordes. Ces deux-là se connaissent bien. Ils ont terminé premier et 2e de la dernière épreuve préparatoire début juin, le prix Lavater. Mais attention, ce jour-là, Chancelière Citrus, le 705, les aurait certainement inquiétés s'ils n'avaient été
fautive à l'intersection des pistes, donc attention au 705 Chancelière Citrus avide de revanche. J'aime également beaucoup pour les jumelés et les trios le 707 Clex des Champs, un cheval qui a toujours été tenu en estime par Thierry Ravgeot. Le cheval est certes délicat, mais dans un bon jour, il peut parfaitement mettre tout le monde d'accord. Résumé chiffré 10, 13, 5 et 7 pour la 7e. On passe maintenant au prix Albert Viel, la 8e. Philippe Allaire a la main mise sur cette promotion. Il présente d'ailleurs les 4 plus riches de cette course. A commencer par le 813 Django Riff, le chef de file de sa promotion. Le cheval est impressionnant d'aisance dans les préparatoires. Et à mon avis, il s'annonce difficile à devancer. 813 Django Riff, son compagnon d'entraînement. Le 812 Dollar Maker, qui peut se targuer de l'avoir déjà devancé, semble en mesure de former le couplet gagnant. 813-812, on passe maintenant à la 9e. Dans cette épreuve, j'aime beaucoup le 905 Spartan Chronos. Je vous l'avais indiqué lors de son dernier succès. A priori, ce cheval est en gros retard de gain. Il nous l'a montré dernièrement. Rien ne s'oppose ici à un nouveau succès de sa part. L'opposition, le 909 Badus de Tilou, déféré des 4, c'est un objectif pour lui. C'est ce que j'ai pu apprendre. Et le 906 également, Elle Catwalk, cette jument norvégienne ou finlandaise. Quoi qu'il en soit, elle reste sur 2 succès probants à La Rochelle, et dans ce lot, elle me semble mesure également de celui-ci sur le podium. 905, 909 et 906. Dans la 10e, nous avons au départ un certain Traders, c'est le numéro 5, le cheval à l'affront des adversaires à sa portée, et il serait décevant de ne pas le voir lutter pour la victoire. Donc dans la 10e, le 5 Traders. Voilà donc pour ce programme chargé de Vincennes. Petit mot également sur Aix en réunion 2 ou 3, vous référez vers réunion 2 sans doute. Eh bien, j'aime beaucoup dans la première le 101, c'est formateur. Le cheval reste sur une bonne 3e place à Paris. À mon avis, il peut ici ouvrir son palmarès. Dans la 2e, j'ai pu m'entretenir avec Emmanuel Clayeux qui aura 3 partants dans cette course. Il y compte surtout avec le 201 Hello Senu. Le cheval est en forme, il vient de s'imposer dans une course à réclamer sur le steep de Montluçon. Et dans ce handicap, il lui voit une bonne chance de terminer parmi les 3 premiers. Le 202 Sonicar lui est certainement supérieur, m'a-t-il indiqué, mais le cheval effectue une rentrée. Et son objectif est situé le mois prochain, courant juillet, dans le grand Steeplechase d'Aix-les-Bains. Donc une course de préparation en vue de son futur objectif. Dans la 5e, le 501 l'Optimiste s'annonce redoutable. Le cheval a bien couru dernièrement à Compiègne. Il a été supplémenté pour courir cette épreuve et l'occasion lui est ici donnée de franchir le poteau en tête. Dans la 8e, enfin, je vous conseille le 803, c'est Black Bird Runs. La jument reste sur une victoire dans une course à réclamer au Croisé-la-Roche, victoire facile. Le lot n'a rien d'extraordinaire. Florent Guy, qui vient de l'amener au succès, sera de nouveau son pilote et dans ces conditions, elle doit pouvoir doubler la mise. Donc on résume tout ça pour Aix Réunion 2. La première, le 101. La deuxième, même chose, 201. La 5e encore avec le 501. Et la 8e, on change de numéro avec le 803. Black Bird Runs. Voilà pour les infos de cette réunion dominicale, de ces réunions et dominicales. Je vous souhaite un bon week-end à tous, bon jeu, on se dit à très bientôt sur Direct Course.